Bonjour et bienvenue sur oui-star.com. Aujourd'hui nous sommes toujours ici à Melun pour le salon du mariage et nous avons Sylvie Le Triard de la société Save the Date avec le nouveau nom qui vient d'arriver. C'est en exclusivité, je vous le donne, c'est So This Date. Et c'est Sylvie Le Triard, comme je disais, wedding planner, qui est avec nous sur ce plateau. Comment ça va Sylvie? Ça va très bien, merci. Alors on est ici à Melun. Oui. Dans ce salon du mariage exceptionnel, il y a beaucoup de monde. Est-ce que c'est votre premier salon? Oui, c'est mon premier salon. D'accord, la première fois, premier salon du mariage à Melun ou est-ce que vous en avez déjà fait d'autres? Non, premier salon tout court. Global. Global. D'accord, ça fait combien de temps que votre société existe? Depuis le début de l'année, janvier 2014. Ah, c'est tout frais. C'est tout frais. Félicitations. Merci. D'accord, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure? Eh bien, en fait, j'avais une partie artistique qui voulait s'éveiller un petit peu. Et puis, toute la partie créativité, idée originale, etc. Et j'ai une formation qui me permet de gérer toute la partie organisationnelle. D'accord. Donc, je voulais lier les deux. Et ce métier-là, ça s'emboîte bien. Voilà, ça s'emboîte très bien. Et ce métier-là me plaisait depuis un moment. Donc, j'ai franchi le cap. D'accord, très bien. Donc vous, en réalité, votre société propose tout, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a envie de se marier, si on passe par vous, on a tout. C'est garanti. C'est garanti. Un clé en main. Tous les prestataires, tenue de salle réception, organisation de l'événement, décoration, tout. Tout. Et y compris les petits ateliers do it yourself qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on propose aux futurs mariés, plutôt que de faire la partie décoration chez soi, devant sa télé pendant des soirées et des soirées, de venir avec un groupe d'amis qui font partie du mariage ou pas, un après-midi, une soirée, 4 heures, et avec des tutoriels et encadrés par des professionnels de la déco, de préparer tous ces centres de table, toute sa décoration pour le mariage. D'accord, ça c'est novateur. Complètement. Ça n'existe pas ailleurs. J'ai pas encore vu. C'est bien, vous faites des choses pour vous démarquer, pour vous c'est ça. mettre en avant. On essaye l'idée c'est quand même de pouvoir personnaliser au maximum. C'est-à-dire que là, les mariés vont pouvoir avoir un support basique, voire récup, parce que c'est très tendance, mais personnalisé à souhait. Les couleurs, tout, on peut faire vraiment ce qu'ils veulent. On prend un premier rendez-vous au cours duquel on va proposer, voir avec eux par rapport au thème, faire des propositions. Et une fois qu'on a validé l'ambiance générale de la déco, on y va et on passe un super moment parce que on boit le café, on prend des petites douceurs, on discute, voilà. Alors, nous, souvent sur notre site www.oui-star.com, on a souvent des réactions d'internautes qui se demandent si vraiment ça vaut le coup de passer par un wedding planner, une société comme la vôtre. Est-ce que c'est pas excessif? Est-ce que véritablement on s'en sort au niveau du porte-monnaie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, le métier de wedding planner, c'est quand même un plus. Parce que ça permet quand même à chacun de gagner du temps, un temps très précieux maintenant. Les jeunes mariés, futurs mariés, n'ont pas forcément le temps d'aller rechercher des salles, de passer des heures sur Internet à trouver la bonne salle, le bon prestataire. Moi, quand je propose par exemple des salles de réception, ce sont des salles que j'ai déjà visitées. Donc je connais les propriétaires. Donc j'ai déjà un bon feeling, je sais ce qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire, je connais l'état de la salle, je sais si on peut prévoir des couchages, si le parking est grand, petit, si c'est propre, bien entretenu, enfin voilà, plein de petits détails qu'on n'aura pas forcément. Je prends des photos moi-même, ce qui fait que j'ai un vrai dossier à proposer aux futurs mariés, avec des photos, pas les photos des sites, les miennes, qui sont des fois un peu plus crues que celles qu'on pourrait voir retouchées, etc. Et donc, je ne donne pas mon avis. Je leur donne un dossier, mais un vrai comparatif. C'est-à-dire que sur 3, 4 ou 5 salles, j'ai un tableau comparatif avec les mêmes questions. Et comme ça, ils ont vraiment les mêmes éléments pour pouvoir comparer les différentes salles. Voilà. C'est eux qui se prononcent. Et en fonction de leur sélection, on va visiter les salles qu'ils ont sélectionnées. Ce qui fait qu'on gagne un temps fou. En une journée, on se fait une journée marathon, entre guillemets, visite de salle. À la fin de la journée, ils savent quelle salle ils veulent et après, c'est moi qui fais les démarches. Donc vous ne prenez pas parti, c'est-à-dire qu'un établissement ne vous donne pas un petit billet en disant essaye de mettre un peu plus en avant. Non. C'est les mêmes critères pour tout le monde. Complètement. Vous venez, vous prenez vos photos. Voilà. Il n'y a pas de retouches, un peu, ça se passe comme ça. Je ne suis pas pro pour faire les retouches. Non, pas du tout. D'accord, donc vous avez vraiment le regard très précis, votre regard d'experte. Complètement, parce que quand je visite les salles, j'ai un questionnaire d'une dizaine de pages. Je questionne sur
Forcément, l'espace, le nombre de places assises, ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Je vais vérifier si les salles sont aux normes, sécurité. Si par exemple au niveau de l'emplacement DJ, les prises permettent un ampérage suffisant pour que rien ne saute quand le traiteur va se brancher. Ce sont des détails que les futurs mariés n'ont pas, ne connaissent pas forcément. Et ce sont des choses qu'on peut se permettre de regarder parce qu'on est du métier. Et que... Donc c'est un vrai plus, ça on sait, on a bien compris que passer par une société comme la vôtre est de toute façon hyper personnalisé. Vous êtes une professionnelle, donc vous nous conseillez, vous nous donnez les vraies clés pour passer un mariage inoubliable. En revanche, combien ça coûte ? Ça dépend de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'on a une fourchette. Si on souhaite une organisation complète, on est aux alentours de 2 000 €. Ça dépend parce que des fois on nous demande des prestations supplémentaires. D'accord. Ça reste une fourchette. Sur une organisation sans la coordination du jour J, on est aux alentours de 1 200 1 300 €. C'est pareil, il y a des prestations en option. Et sur juste la coordination du jour J, on est à 900 €. Donc, donc ça reste raisonnable. Abordable, voilà. Tout à fait. Sachant que ça fait gagner du temps. Sur une organisation complète, on est sur 12 mois de travail avec un rendez-vous par mois. 12 mois de travail ? En général. Donc c'est 1 an à l'avance. Voilà, minimum. Minimum, c'est-à-dire demain je vous appelle, je vous dis dans 15 jours je me marie, c'est pas possible. Ça va être très compliqué, sauf si vous avez déjà la salle, etc. C'est-à-dire qu'on peut intervenir au dernier moment. Non, pour j'ai rien du tout, je vous appelle, je vous dis dans 15 jours je me marie. Eh ben, on va faire un barbecue dans le jardin. Non, je rigole. Vraiment ? Non, mais c'est très compliqué. Les salles de location, les salles de réception par exemple, en ce moment, tout ce qui est pour les mariages dans un an, septembre 2015, ça y est, c'est booké. On est sur du 18 mois. C'est incroyable. Le marché du mariage marche bien. Oui, globalement, oui. Ouais. Et il y a un potentiel, il y a des choses très sympas à faire et puis on a un contact avec les futurs mariés, c'est super sympa parce qu'on fait partie de leur vie pendant quelques temps et on est sur des projets et ça fait toujours plaisir. Quand on a à la fin du mariage des bisous de la mariée et un remerciement parce que c'était super, elle a passé un super moment. C'est voilà, même si on a passé des heures et des heures, si on a des fois galéré à chercher des choses qu'elles avaient imaginées, on a un super retour et c'est très gratifiant. La particularité la plus dingue que vous ayez accepté de faire pour un client, je sais pas, un dromadaire, un sol élastique, qu'est-ce qui s'est passé Non, on n'est pas sur des choses très très particulières comme ça, mais rattraper des trucs au dernier moment, oui. C'est plus ça. Oui, j'ai en tête une histoire d'étiquettes sur des bouteilles qu'il a fallu une 60aine d'étiquettes à décoller in extremis et à recoller, enfin voilà, des petites choses sympas comme ça, mais obligatoires parce que sinon ça ne collait plus avec ce qu'on avait prévu et voilà, rattraper le coup comme ça sur des petites choses, oui, c'est beaucoup ça. D'accord. Les dromadaires, pas encore. Pas encore, mais si on vous demande demain, vous pouvez. Ça se trouve, il n'y a pas de souci. Avec vous, on mettra tout faire. On mettra tout en œuvre. Qu'est-ce qui fait que, du coup, vous venez d'arriver, il y en a des sociétés comme la vôtre, il y en a un paquet, si je puis me permettre. Qu'est-ce qui fait que j'irai plus vers vous que votre concurrent ? L'idée quand même, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'entre la partie organisation, donc écoute des futurs mariés, vraiment, je suis très à l'écoute, et puis la partie décoration, les ateliers que je propose, on est vraiment dans la personnalisation. On ne va pas retrouver dans mes mariages la même déco déclinée en différentes couleurs. Ça, c'est pas possible. Comment se passent les rendez-vous par rapport aux clients ? Est-ce que vous vous déplacez vous-même ? Est-ce que c'est eux qui viennent ? Vous avez un showroom ? C'est sur Internet ? On appelle ? On fait comment ? Alors, je me déplace partout, au domicile des clients. C'est-à-dire, j'habite à Toulouse, vous venez à Toulouse ? Éventuellement. Bon, je privilégie quand même la Seine-et-Marne parce que c'est suffisamment grand et il y a de quoi faire, mais éventuellement, pourquoi pas. Et puis au niveau des prestataires, j'ai quand même tous mes prestataires sur le secteur, donc c'est quand même plus facile. D'accord. Mais donc je me déplace au domicile et on fait les rendez-vous au domicile. Ensuite, quand il s'agit de trouver les prestataires, on va les rencontrer, alors soit au domicile des futurs mariés, soit éventuellement à mon bureau, ce qui est tout à fait possible. Et à partir de janvier 2015, je vais avoir un showroom qui va permettre de montrer les différentes possibilités d'ambiance au niveau de la décoration qu'on va pouvoir mettre en place. Et qui sera modulable du coup. Qui sera modulable complètement. C'est une tendance, c'est une idée, voilà. Ça va permettre aussi de montrer la qualité de la prestation décoration qu'on met en place. Et puis, showroom dans lequel je pourrais recevoir les futurs mariés aussi pour un devis, pour discuter, voilà. Qui sera accès à libre à tout moment ou qui sera uniquement sur rendez-vous ?
Sur rendez-vous dans un premier temps, même si sur ce lieu-là, il y a quand même quelqu'un qui peut accueillir les gens. L'idée, c'est que de toute façon, il faut que je sois là. Donc c'est sur rendez-vous quand même. D'accord, très bien. Donc ça, c'est une grande nouveauté pour 2015. Pour 2015. Bien. Sylvie, merci beaucoup. On espère que ce salon ici à Melun va vous ouvrir d'autres possibilités, d'autres portes, d'autres clients. Ça a l'air de bien marcher en tout cas, non? Il y a du monde, c'est sympa. Puis les gens sont agréables, c'est agréable. Bon, très sympa. En tout cas, vous êtes très agréable. Et si je devais conseiller à nos internautes, eh bien écoutez, je leur dirais allez voir Sylvie. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Longue vie à vous et sauve the date. À très bientôt sur WeStart.